pu se réveiller. Beaucoup n'ont pas pu venir dans sa maison. Beaucoup sont dans des lits d'hôpitaux. Mais nous, il nous a fait grâce d'être ici ce matin. Alors nous allons exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a fait pour nous ce matin. Nous allons chanter tout cela de notre cœur. Il a changé ma vie. Il m'a rempli de son esprit. Il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi ce matin. Chante-le de tout ton cœur. Oh, c'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Il a changé ma vie, m'a rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Oh, c'est une grâce que le Seigneur. C'est une grâce qu'il a fait pour toi ce matin. Oh, c'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Oh, il a changé ma vie, il m'a rempli de son esprit. Chantons-le encore une fois de plus ce matin. Encore une fois. Oh, c'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Oh, c'est une grâce qu'il a fait pour moi ce matin. Oh, il a changé ma vie. Il m'a rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a faite pour moi. Oh, mon âme dit oui, mon âme dit oui. Oh oui, oh oui, Seigneur, mon âme dit oui, oh oui, oh mon âme dit oui, mon âme dit oui, oh oui, oui à ta parole, oui à ce message, oui Seigneur. Mon âme dit oui, oh oui, mon cœur dit oui, oh mon cœur dit oui, oh oui, oh oui, oh oui, Seigneur, mon cœur dit oui. Je veux que ma vie se conforme à ta parole, alors je veux chanter. Oh, ma vie dit oui. Ma vie dit oui. Il dit oui à ta parole. Il dit oui à ce message. Ma vie dit oui. Oh, encore une fois. Oh, mon âme dit oui. Oh, mon âme dit oui. Mon âme dit oui. Oh oui, oh oui, Seigneur, mon âme dit oui, oh oui. Oh Jésus, je
je te sais à moi. Oh, quel charme! Oh, quel charme extrême me retient à toi. Encore une fois. Oh mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi, Seigneur. Je te sais à moi. Oh, quel charme extrême. Comment? Oh, quel charme extrême me retient. Oh, les plaisirs du monde ne m'attirent. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Oh, je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. Oh, tu t'offris toi-même. Tu t'offris toi-même. Oh, ton sang m'a lavé. Ton sang m'a lavé. Oh, sur la croix bénie. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, oh Jésus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Oh, lèvons nos mains vers le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, on est parti. Oh, bon sauveur. Oh, bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta vie paternelle. Conduis-nous au jour. Oh, béni sois-tu, oh notre maître. Oh, à toi seul, béni sois-tu notre. Oh, béni sois-tu, oh notre maître. Jésus, nous sommes à toi. Oh, à toi seul, nous voulons être Seigneur. Béni sois-tu notre roi. Oh, dans tes riches pâturages, dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Que sous tes divins héritages, que sous tes divins ombrages, nous vous chantons toujours
Oh, béni sois-tu. Oh, notre maître. Jésus, nous sommes à Oh, à toi seul. À toi seul nous voulons être. Oh, béni sois. Béni sois-tu notre roi. Oh, qu'il fait bon à ton service. Jésus mon sauveur. Oh, Jésus mon sauveur. Le sacrifice. Que t'offre mon Oh, Jésus prends ma vie. Oh, Jésus. Oh, prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Amen, 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 amen. Tu m'as gardé. Oh, Jésus prends ma vie. Oh, Jésus, prends ma Avec tes mains. vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Infinie. Tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Oh oui, rien ne je veux. Rien je ne veux et je n'ai Que ta volonté, Seigneur. que ta volonté. Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, prends toute ma vie, Jésus. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. On est parti. Tu m'as garde-moi. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, quand je marche. Comme je marche avec la colombe. Amen, amen. Laisse-moi marcher toujours avec chant et Remplis-moi. Remplis-moi. chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. C'est ma prière ce matin. Comme je marche avec la colombe. Oh, avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi. Chaque jour d'amour. Garde-moi. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Oh, garde-moi. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, quand je marche. Comme je marche avec la colombe. Yes. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi. Chaque jour d'amour. Oh, dans cette cité. Oh, dans cette cité. Cette cité où il n'y a point de Oh, j'ai un beau. J'ai un beau palais là-haut, libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lune. Oh, dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau et la lune. Oh, dans cette cité. Cette cité où il n'y a point de Oh, moi j'ai un beau. J'ai un beau palais là-haut, libéré des soucis. Je m'en irai Proclame-le encore ce matin. où l'agneau et la lune. Oh, dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau et la lune. Oh, dans cette cité. Cette cité où il n'y a Oh, moi j'ai un beau. J'ai un beau palais là-haut, libéré des soucis. On est parti. Je m'en irai où l'agneau et la lune. Oh, moi je m'en irai. Je m'en irai où l'agneau et la lune. Oh oui, je
je m'en irai Je m'en irai où l'agneau et la dans cette cité bénie. Je m'en irai où l'agneau et la Je verrai mes frères et sœurs. Je m'en irai où l'agneau et la Je verrai tous les bien-aimés Je m'en irai où l'agneau et la dans le bonheur et la paix, Je m'en irai où l'agneau et la dans le bonheur et la joie, Je m'en irai où l'agneau et la en poussant des cris de louange, Je m'en irai où l'agneau et la en poussant des cris de joie. Je m'en irai où l'agneau et la Je verrai tous mes bien-aimés, Je m'en irai où l'agneau et la je verrai mes frères et sœurs. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Amen, 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 amen. Amen. Dans cette cité bénie, nous allons accueillir la parole. Nous allons chanter une portion de toi. Que ça soit notre prière ce matin, Seigneur. Une portion de toi. Chantez-les juste avec nous. Nous allons chanter ce refrain une fois et vous allez le chanter avec nous. Si on peut nous afficher le refrain, s'il vous plaît. Oh. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, il me faut une portion de toi. Il me faut ta vie en moi, Seigneur. Une portion de toi, une portion de toi, pour vaincre ma nature, il me faut une portion de toi. Oh, une portion de toi. Oh, une portion de toi. Oh, pour vaincre ma nature. Pour vaincre ma nature. Il me faut une portion de toi. Encore une fois. Oh, une portion de toi. Oh, une portion de toi. Pour vaincre ma nature. Juste le premier couplet. Il me faut une portion de toi. Moïse a bien marché, demandant une portion de toi. Pour vaincre Pharaon, il me faut une portion de oh, une portion de oh, une portion de toi. Pour vaincre ma nature, il me faut une portion de toi. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci Seigneur pour cette journée de vendredi. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Nous allons aujourd'hui encore continuer notre message sur l'adoption, partie 4. On va reprendre à partir de paragraphe 47 pendant une vingtaine de minutes. Et c'est vraiment très important. La manifestation des fils et des filles de Dieu, vu la situation que nous vivons actuellement dans ce monde, il est très important que chaque personne
puisse écouter de lui-même la voix de Dieu au travers de son prophète. Alors nous allons lancer la bande pour être une grande bénédiction pour nous qui écoutons et que cela puisse chasser le mal, les maladies, tout ce que le diable essaye de faire ou de mettre dans la vie d'un chacun de nous. Que Dieu bénisse. On va lancer la bande. Shalom. Merci. Watch. Melchizedek, the king of Salem, which is king of peace, Regardez bien, Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. which actually Salem lays across the hill. It's the king of Jerusalem who it was. Et en fait, Salem, c'était de l'autre côté de la colline. Le roi de Jérusalem, voilà qui c'était. That's exactly who it was, king of Jerusalem. Voilà précisément qui c'était, le roi de Jérusalem. Which Jerusalem was first called Salem, which was peace. Jérusalem, au départ, s'appelait Salem, c'est-à-dire paix. That was Jerusalem first before it was called Jerusalem. Ça, c'était Jérusalem, au départ, avant de s'appeler Jérusalem. He was the king of Jerusalem. Il était le roi de Jérusalem. He was the king of righteousness, the king of peace, the king of Salem. Il était le roi de justice, le roi de paix, le roi de Salem. He had no father. He had no mother. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. He had no beginning of days. He had no ending of life. He had no descent. Il n'a pas eu de commencement de jour, il n'a pas eu de fin de vie. Il était sans généalogie. Oh! Who is this fella? Watch him. Qui est ce personnage? Observez-le. After the battle was over, after the victory was won, watch what it said. Après que la bataille a été terminée, après que la victoire a été remportée, regardez bien ce qu'il a dit. And Melchizedek, 18th verse, 14th chapter, Genesis. Melchisédek, le verset 18 du chapitre 14 de la Genèse. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. And he was the priest of the Most High God. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. And he blessed him and said, Blessed be Abram, of the Most High God, possessor of heavens and earth. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître des cieux et de la terre. And blessed be the Most High God, which has delivered thine enemies into thy hand. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. And he gave him a tenth of all. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Let's read a little farther. Lisons un peu plus loin. And the king of Sodom said unto Abraham, Give me the persons and take the goods for thyself. Le roi de Sodome dit à Abraham, Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. And Abram said unto the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heavens and earth. Abraham répondit au roi de Sodome, J'ai levé la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître des cieux et de la terre. Listen how he abbreviated that. How he gave it to him. Écoutez ce qu'il lui a dit en deux mots. Il lui a vraiment fait savoir. That I will not take from a thread even to a shoe latch. And that I will not take anything. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier. Not anything that may say, of thine, lest thou should say, I made Abram rich. Et que tu puisses dire, et afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, Save only that which the young men eat. seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens. Notice, this Melchizedek, as soon as he met Abraham coming from the slaughter of the kings, Remarquez ce Melchisédek, dès qu'il est allé au devant d'Abraham, quand celui-ci revenait de la défaite des rois. the mystery of God now being made known. Le mystère de Dieu, là, qui est en train d'être dévoilé. Who was he? Qui était-il? Nobody. They can't find any history of him Personne. On n'a rien trouvé sur lui du côté de l'histoire, because he didn't have any father. He didn't have any mother. puisqu'il n'a pas eu de père, qu'il n'a pas eu de mère, He never had any time he began. He never had any time he'd ever die.
qu'il n'a jamais eu de commencement, qu'il n'a jamais eu de fin de vie. So ever who he was is still alive. Alors, qui que ce soit, il est toujours vivant. He never did have a beginning, so he couldn't have been nobody else but Elohim, self-existent, self-abiding, Almighty God. Il n'a jamais eu de commencement. Alors, il ne pouvait être nul autre que El Elah Elohim, qui existe par lui-même, qui demeure par lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Jesus had a father, Jesus had a mother, Jesus had a beginning of days, Jesus had an ending of earthly life. Jésus a eu un père, Jésus a eu une mère, Jésus a eu un commencement de jour, Jésus a eu une fin de vie terrestre. But this man had neither father nor mother. Amen. Amen. Mais cet homme-là n'a eu ni père ni mère. Amen. No father nor mother. Pas de père ni de mère. Jesus had both father and mother. Jésus a eu les deux, père et mère. This man had neither father nor mother. Amen. Cet homme-là n'a eu ni père ni mère. Amen. And what did he do? Et qu'est-ce qu'il a fait? After the battle was over, after Abraham had took his position, Après que la bataille a été terminée, après qu'Abraham a eu pris sa position, after the church takes its position, we're called to the adoption of sons. By the Holy Spirit. après que l'Église aura pris sa position, nous sommes appelés à être des fils d'adoption par le Saint-Esprit. And when each man takes his position, what God has called him to do, and stand to the end of the road, going after the lost. Et quand chaque homme prendra sa position, ce à quoi Dieu l'a appelé, et qu'il tiendra ferme jusqu'au bout de la route, en partant à la recherche des perdus. First, Paul takes all the scare out of it, so now if you're called, if you're not just worked up in your mind by some kind of theology, D'abord, Paul les débarrasse de toute crainte. Alors, donc, si vous êtes appelés, si ce n'est pas qu'un emballement intellectuel suscité par une théologie quelconque, if you're really born of the Spirit, then God predestinated you before the foundation of the world, put your name on the Lamb's Book of Life. si vous êtes vraiment nés de l'Esprit, alors Dieu vous a prédestinés avant la fondation du monde. Il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. And now we come together to sit in heavenly places in Christ Jesus. Et maintenant, nous nous réunissons pour nous asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. A holy people, a holy nation, a peculiar people, royal priesthood. Un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, Offering spiritual sacrifices unto God, that is the fruits of our lips, giving praise to His name. offrant à Dieu des sacrifices spirituels, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres, donnant la louange à son nom. People come in and say, that people are crazy. Les gens viennent ici et ils disent, ces gens-là sont fous. Sure they are. The wisdom of God is foolish to man, and the wisdom of man is foolish to God. Bien sûr qu'ils le sont. La sagesse de Dieu est une folie pour l'homme, et la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. The contrary one to the other. Elles sont opposées l'une à l'autre. But a real spirit-filled church full of power of God, sitting together in heavenly places, offering spiritual sacrifices, praises of God. Mais une église vraiment remplie de l'esprit, remplie de la puissance de Dieu, assise dans les lieux célestes, offrant des sacrifices spirituels, des louanges à Dieu. The Holy Spirit moving among them, discerning sin and calling out the things that's among them that's wrong, straightening out, making the plan level. Avec le Saint-Esprit agissant au milieu des gens, discernant le péché et dénonçant les choses qui sont fausses au milieu d'eux, pour les remettre d'aplomb, les faire marcher dans la droiture et l'honnêteté. Because why? Always in the presence of God is that bloody sacrifice. Amen. Parce que, quoi? Dans la présence de Dieu, toujours, il y a ce sacrifice sanglant qui est là. I remember we went through it this morning. Maintenant, souvenez-vous, nous en avons parlé ce matin. You wasn't saved by the blood. You're kept saved by the blood. Vous n'avez pas été sauvés par le sang, vous restez sauvés par le sang. But you were saved by grace through faith, believing it. Mais vous avez été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi,
en y croyant. God knocked at your heart because He predestinated you. Dieu a frappé à la porte de votre cœur parce qu'il vous avait prédestiné. You looked up and believed it, accepted it. Vous avez levé les yeux et vous l'avez cru, vous l'avez accepté. Now the blood makes an atonement for your sins. Maintenant le sang sert d'expiation pour vos péchés. Remember, I said God does not condemn a sinner for sinning. He's a sinner to begin with. Souvenez-vous, j'ai dit, Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche. Il est un pécheur au départ. He condemns a Christian for sinning, Il condamne le chrétien parce qu'il pêche. and then because He has condemned in Christ, took our condemnation. Et parce qu'il l'a condamné, c'est pour ça que Christ a pris notre condamnation sur lui. So there's no condemnation to them which are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. And if you do anything wrong, it isn't willfully. You don't sin willfully. Et si vous faites quelque chose de mal, ce n'est pas volontairement. Vous ne péchez pas volontairement. A man that sins willfully goes out willfully. Sin's never come into that body yet. Un homme qui pêche volontairement, qui sort pour aller pécher volontairement, n'est jamais encore entré dans ce corps-là. But a man that's once in there, he's dead, and his life is hid in God through Christ, sealed by the Holy Ghost, and the devil can't even find him. He's so far back in there. Mais une fois qu'un homme y est, il est mort et sa vie est cachée en Dieu, par Christ, scellée par le Saint-Esprit. Et le diable ne peut même pas le trouver. Il est tellement loin à l'intérieur. He'll have to come out of there before the devil can ever get him. For you are dead. Il faudrait qu'il sorte de là avant que le diable puisse l'attraper. Car vous êtes mort. Tell a dead man he's a hypocrite and see what happens. Dites à un mort qu'il est un hypocrite. Et regardez ce qui se passe. Kick him on the side and say, you old hypocrite, you, he'll not say a word. Donnez-lui un coup de pied dans les côtes et dites « Espèce de vieil hypocrite !» Il ne dira pas un mot. And that's right, he'll just lay there. C'est vrai, il restera simplement étendu là. And a man that's dead in Christ, you can call him hypocrite, call him anything you want to, he'll never rise up about it. Et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite, le traiter de tous les noms, il ne réagira pas. If anything, he'll sit off somewhere and pray for you. That's right. Sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. C'est exact. But oh, some of them's very much alive. Mais oh, certains d'entre eux sont très vivants. That's what I think about. We're supposed to bury dead people. C'est à ça que je pense. Nous sommes censés ensevelir des morts. Them that's dead in Christ, we bury them in water. Ceux qui sont morts en Christ, nous les ensevelissons dans l'eau. Sometimes we bury too many people that's alive. Il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants. Too much malice and strife, and there's too much in the church. Trop de méchanceté et de disputes. Il y en a trop dans l'Église. But we can't separate that, but God does. Seulement nous ne pouvons pas faire le tri. Mais Dieu, lui, il le fait. He knows His people. He knows His sheep. Il connaît son peuple. Il connaît ses brebis. He knows every voice. Il connaît chaque voix. He knows His children. Il connaît ses enfants. He knows who He can call out. He knows who He's predestinated. Il sait qui il peut appeler. Il sait qui il a prédestiné. He knows who He's given these things to. What He's making Himself known through. Il sait à qui il a donné ces choses, ce par quoi il se fait connaître. How God can put confidence in His children on what to do, knowing that they will do exactly. Comment Dieu peut faire confiance à ses enfants sur ce qu'ils doivent faire, sachant qu'ils le feront exactement. You believe God does that? Croyez-vous que Dieu fait ça? Why, Satan said to Job one day, said to God one day, yeah, you got a servant. Eh bien, Satan a dit à Job un jour, a dit à Dieu un jour, oui, tu as un serviteur. God said there's none in earth like him. He's a perfect man. Had confidence in him. Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait. Il avait confiance en lui. They said, oh yes, he's got everything easy. Let me have him a little while and make him cuss you to your face. Satan a dit, oh oui, mais il a la vie facile. Laisse-le-moi pendant un moment, et je le ferai te maudire en face. He said, it's your hands, but don't you take his life. Il a dit, je te le livre, mais ne lui ôte pas la vie. Amen. And he done everything but take his life. Voyez, et il a tout fait sauf lui ôter la vie. But old
Job, instead of, what did he do? Mais oh, Job, au lieu de... Qu'est-ce qu'il a fait? Did he cuss God when God took his children, when he done all these evil things to him and everything? Est-ce qu'il a maudit Dieu quand Dieu a repris ses enfants? Quand il lui a fait toutes ces choses mauvaises et tout? Job didn't question. He fell on his face and worshipped. Hallelujah! Job n'a pas posé de questions. Il s'est prosterné la face contre terre et il a adoré. Alléluia! That the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. There you are. Voilà. God knowed his trust in Job. Dieu savait jusqu'où il pouvait faire confiance à Job. God knows how much he can trust you. Dieu sait jusqu'où il peut vous faire confiance. He knows how much he can trust me. Il sait jusqu'où il peut me faire confiance. But what we're speaking of now is placing this child. Mais ce dont nous parlons en ce moment, c'est de placer cet enfant-là. Now when the battle is all over, when everything is finished, then what is the next thing we do? Maintenant, une fois que la bataille est terminée, que tout est fini, alors qu'est-ce que nous faisons ensuite? What is the thing we do after the battle is over? Qu'est-ce que nous faisons après que la bataille est terminée? Did you know what we do? Savez-vous ce que nous faisons? We meet Melchizedek. Nous rencontrons Melchisédek. Let's turn Matthew 16:16. Right quick. See if that's right or not. Prenons Matthieu 16, rapidement, pour voir si c'est exact ou pas. St. Matthew 16th chapter and 16th verse. Matthieu chapitre 16 et verset 16. I'm pretty sure that's right. Matthew 16:16. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Matthieu 16. Matthew 6, no, that's wrong. Couldn't be that close. 26:26. Matthieu 16, non, ce n'est pas ça. Ça ne pourrait pas être si près. 26. Oh, 16 here is talking to Simon Peter. Pardon me, I didn't mean to say that. Oh, 16, ici, il parle à Simon-Pierre. Pardonnez-moi, je ne voulais pas dire ça. 26, because it's just Last Supper, that's what I'm trying to get to. Matthew, the 26th chapter, and the 26th verse. 26. Parce que ce que je cherche là, c'est le dernier souper. Matthieu chapitre 26 et verset 26. Now we got her, here we are. At the Last Supper. Bon, là, nous l'avons, nous y sommes, le dernier souper. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and brake it and gave it to his disciples, and said, take and eat, this is my body. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. And he took the cup and gave thanks, and gave it to them, saying, drink ye all of it. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. S-I-N-S, sins. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, pour qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. P-E-C-H-E-S, des péchés. Christians who does things wrong. Les chrétiens qui commettent des fautes. All right. But listen, 29th verse. Bien, écoutez, verset 29. I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. What? The same thing Melchizedek did after Abraham had got his position. Qu'est-ce? La même chose que ce que Melchisédek a fait après qu'Abraham a eu pris sa position. Set his men in order and won the battle, and he come home and Melchizedek come out with bread and wine. Il avait disposé ses hommes en ordre et gagné la bataille.
Et il était rentré, et Melchisédek est arrivé avec du pain et du vin. After the battle's over, then we'll eat the wedding supper with the Lord Jesus in the new world. Après que la bataille sera terminée, alors nous mangerons le souper des noces avec le Seigneur Jésus dans le nouveau monde. Oh, blessed be the name of the Lord. All right. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Très bien. The mysteries of His will according to His good pleasure. Back over now again in Ephesians 9. Which He has purposed in Himself. Les mystères de sa volonté, selon son bon plaisir. Maintenant nous revenons de nouveau à Éphésiens 9, le dessein qu'il avait formé en lui-même. That in the dispensation of the fullness of time, Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. and remember that we just passed over it. Vous vous en souvenez? Ça, nous venons de le voir. Ephesians, first chapter, 10th verse. Éphésiens chapitre 1er, verset 10. That in the dispensation of the fullness of time. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Now we learn that the fullness of time is waiting for what? The fullness of all time. Or, nous avons appris que la plénitude du temps attend quoi? La plénitude de tous les temps. The time that when sin will cease. Le temps où le péché cessera. The time when death will cease. Le temps où la mort cessera. The time when sickness will cease. Le temps où la maladie cessera. The time when sin will cease. Le temps où le péché cessera. The time when all of the perversions and perverted things that the devil has perverted will cease. Le temps où toutes les perversions, ces choses perverties que le diable a perverties, cesseront. When time itself shall cease. Quand le temps lui-même cessera. Watch. Regardez bien. That in the dispensation of the fullness of time that He might gather in one all things in Christ. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, Both which are in heaven and which are on the earth, even in Him. celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Gather all things through Christ. Réunir toutes choses par Christ. As I said this morning, all the little nuggets that we find, these great little things, Comme je le disais ce matin, toutes les petites pépites que nous trouvons, ces petites choses si glorieuses, you can polish them in Genesis, you can polish them in Exodus, you can polish them in Leviticus, and bring them through and in Revelations, they'll end up being Jesus. vous pouvez les polir dans la Genèse, vous pouvez les polir dans l'Exode, vous pouvez les polir dans le Lévitique, et en continuant comme ça, à la fin, dans l'Apocalypse, elles seront Jésus. You take Joseph, you take Abraham, you take Isaac, you take Jacob, you take David. Prenez Joseph, prenez Abraham, prenez Isaac, prenez Jacob, prenez David. You take any of those nuggets, those men of God, and see if you don't see Jesus Christ displayed in each one of them. Prenez n'importe laquelle de ces pépites-là, de ces hommes de Dieu, et vous constaterez que vous verrez Jésus-Christ manifesté dans chacun d'eux, That He might gather all things into one Christ Jesus. de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Now, a little farther now. Now the 11th verse. Maintenant, avançons encore un peu là. Maintenant, le verset 11. In whom also we have obtained an inheritance. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oh, an inheritance. Oh, un héritage. Somebody has to leave you something to inherit it, is that right? Quelqu'un doit vous léguer quelque chose pour que vous en héritiez. Pas vrai? An inheritance. What inheritance do we have? Un héritage. Quel héritage avons-nous? What inheritance did I have? Quel héritage est-ce que j'avais? God didn't have any. Je n'en avais aucun. But God left me an inheritance. When He put my name on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Mais Dieu m'a laissé un héritage
quand il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Oh, you say, now wait a minute, brother. Jesus did that when he died for you. Oh, vous dites, là, un instant, frère, c'est Jésus qui a fait ça quand il est mort pour vous. No, he never. Non, jamais. Jesus come to purchase that inheritance for me. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là, pour moi. Read the very next line. Lisez ce qui vient tout de suite après, le vers, la ligne suivante. In whom we also have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own good will. En lui, nous sommes aussi devenus apparents, devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa bonne volonté. God, before the foundation of the world, as we've took it down through the lesson, you people, how we've seen God was self-existent. Dieu, avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu au long de notre enseignement avec vous ici, nous avons vu que Dieu existait par lui-même. How that in him was love. Qu'en lui, il y avait l'amour. In him was to be God. There was nothing to worship him. C'était en lui d'être Dieu. Il n'y avait rien pour l'adorer. In him was to be a father. He was by himself. C'était en lui d'être un père. Il était tout seul. In him was to be a savior. Nothing lost. C'était en lui d'être un sauveur. Il n'y avait rien de perdu. In him was to be a healer. C'était en lui d'être un guérisseur. That's the attributes of him. Ça, ce sont ses attributs. There was nothing there. Mais là, il n'y avait rien. So his own self, his own good counsel, produced these things. That he might, through this one man, Christ Jesus, gather all together again. Alors son propre être, son bon conseil, a produit ces choses, afin de pouvoir, par un seul homme, Jésus-Christ, tout réunir de nouveau. Oh, eye has not seen, ears not. No wonder it's a mysterious thing. Oh, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point. Pas étonnant que ce soit mystérieux. Look, has predestinated us unto this inheritance. Regardez, nous a prédestinés à recevoir cet héritage. If I'm a right inheritance of something, Si je suis le vrai héritier de quelque chose, if God is knocking at my heart and saying, William Branham, I called you a long time ago before the foundation of the world to preach the gospel. si Dieu frappe à la porte de mon cœur et qu'il dit « William Branham, je t'ai appelé il y a très longtemps, avant la fondation du monde, à prêcher l'Évangile. I have an inheritance of eternal life. J'ai un héritage, la vie éternelle. » Now, God sent Jesus to make that inheritance real to me because there was nothing I could do to inherit it. Or Dieu a envoyé Jésus afin que par lui cet héritage devienne une réalité pour moi, parce qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour en hériter. It was blank, it was valid. Amen. There's nothing I could do. Il était en blanc, il était valide, il n'y avait rien que je puisse faire. But, in the fullness of time, God sent in His own good time, Jesus the Lamb, slain from the foundation of the world. Mais, lorsque les temps furent accomplis, Dieu, quand il a trouvé bon de le faire, il a envoyé Jésus, l'agneau, immolé dès la fondation du monde. His blood was shed that I might go to my inheritance. Amen. Son sang a été versé pour que je puisse entrer en possession de mon héritage. To be what? What inheritance? The sonship. To be a son of God. D'être quoi? Quel héritage? La position de fils. D'être un fils de Dieu. And now this may just choke you to death. Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. But did you know that men that are sons of God are amateur gods? Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? How many ever know that? Combien savaient ça? How many knows that Jesus said so? Combien savent que Jésus l'a dit? The Bible, Jesus said, did not your law say itself that you are gods? La Bible, Jésus a dit, votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? And if you call them gods, Et si vous appelez Dieu, which God said in Genesis 2 that they were gods,
because they had full domain over the dominion of the world. D'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux, qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. He gave him dominion over all things, Il lui avait donné autorité sur toutes choses. and he lost his godship, he lost his sonship, he lost his domain, and Satan took it over. Et il a perdu sa position de Dieu, il a perdu sa position de fils, il a perdu son empire, et Satan a pris le pouvoir. But brother, we're waiting for the manifestations of the sons of God who will come back and take it over again. Mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Waiting for the fullness of time when the pyramid gets up to the top. Nous attendons la plénitude du temps, quand la pyramide arrivera à son sommet, When the full sons of God will be manifested. When the power of God will walk out. Hallelujah. And will take every power that Satan's got away from him. quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant, Alléluia, et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Yes, sir. It belongs to him. Oui, monsieur, c'est à... Merci Seigneur, nous sommes vraiment contents. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Merci pour cette parole si importante pour nous. Comment le Fils de Dieu, la position de croyant, nous allons simplement prier le Seigneur et demander à Dieu la grâce de voir cette manifestation se matérialiser dans la vie, dans le cœur, dans le corps de chaque personne. Priez le Seigneur.
céleste, créateur de cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous nous sentons bénis, oh Dieu, d'écouter, Seigneur Dieu, ton prophète, cette parole submerveilleuse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment c'est l'heure, c'est le temps, c'est le moment, c'est la saison pour chacun de nous de manifester le Créateur sur cette terre qui se meurt, Seigneur. Sois avec chacun de nous, tes enfants, pendant que nous sommes dans la prière pour ta gloire. Jésus-Christ, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant.